Bonjour et bienvenue à ce 4e atelier organisé par le Centre culturel canadien à Paris. Donc nous allons continuer notre carte géante du Canada et aujourd'hui on va s'intéresser à deux provinces situées au centre du pays, ici, qui est la province du Manitoba avec sa capitale Winnipeg qui se situe ici au sud-est, ainsi que la Saskatchewan dont la capitale est Regina et est située aussi au sud-est. Donc ce sont deux provinces essentiellement anglophones, mais il y a quand même une forte communauté francophone, notamment à Winnipeg, dans le quartier de Saint-Boniface, où ça représente à peu près 30% de la population de Winnipeg. Donc on y parle aussi le français. Donc pourquoi avoir regroupé ces deux provinces? Parce qu'elles ont une chose en particulier en commun, c'est ce qu'on appelle les prairies au Canada. Donc c'est le grenier à grains du Canada, on y fait beaucoup d'agriculture, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc vous commencez à être habitués, vous allez sur notre site internet pour télécharger la carte de la province agrandie des deux provinces, donc Manitoba, Saskatchewan, et aller en même temps sur Google Maps pour replacer les lacs. Il y en a beaucoup dans ces deux provinces, donc c'est important de les mettre. Et notre petite faune, donc aujourd'hui on aura le loup gris, le wapiti qui fait partie de la famille du cerf, et le pigargue à tête blanche, c'est l'aigle à tête blanche, c'est un aigle pêcheur qu'on retrouve beaucoup dans les lacs de ces deux provinces, c'est pour ça qu'il est important de les remettre. Et je vous ai remis les gabarits des forêts. Donc, une fois que vous avez peint et colorié et découpé votre province, vos deux provinces, donc voilà, donc c'est l'atelier qu'on va faire aujourd'hui, vous les replacez sur la carte pour agrandir un peu plus notre carte du Canada. Donc, je pousse un peu le matériel parce que je vais vous montrer le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, pour faire les agriculteurs aujourd'hui, ces deux provinces où il y a énormément d'agriculture, notamment le blé. Donc là, on va fabriquer des champs de blé. Il y a aussi beaucoup de cultures de soja. Donc ça, je vais vous expliquer comment on va faire. Et de colza. Voilà, pour faire de l'huile. Et la particularité au Saskatchewan, on va faire pousser des lentilles, parce qu'il y a énormément de production de lentilles en Saskatchewan. Donc, pour fabriquer nos champs, vous prenez du carton. Maintenant, la plupart des cartons, comme vous pouvez le voir ici, c'est ondulé. Donc il suffit de retirer la première couche, voilà, de récupérer, de découper pour obtenir notre carton ondulé, ce qui va nous faire les champs. Donc vous les peignez en marron, comme moi j'ai fait, et puis vous les découpez, les disposez donc, sur les deux provinces, le Manitoba et la Saskatchewan. Pour obtenir notre, ici, végétation verte pour le soja, vous prenez une boîte d'œufs classique, alors vert, où il y a des boîtes de jaune. L'idéal est vert, et vous prenez votre petite râpe, et on va râper donc la boîte. Hop, vous avez vu, ça râpe, et on obtient notre petite poudre verte, ici, qui nous permettra, à l'aide de colle transparente, colle Cléopâtra, hein, ça suffit, de les mettre sur nos champs. Ça nous permettra de faire la culture verte, essentiellement du soja. Pour le colza, vous pouvez peindre par-dessus en jaune comme j'ai fait. En ce qui concerne le blé qui est cultivé dans ces deux provinces, alors j'ai piqué à ma fille une brosse à cheveux de poupée, ou vous pouvez prendre aussi, voilà, d'une brosse ou d'un paillasson, vous récupérez, que vous n'utilisez plus, vous récupérez juste le haut, vous les découpez, vous les mettez. Alors moi j'utilise le pistolet à colle, c'est vraiment l'outil indispensable quand on fait des ateliers comme ça, c'est le pistolet à colle. Vous mettez de la colle et vous positionnez comme ça les petits brins qu'on appelle de blé. Alors pour faire notre culture de lentilles, vous allez prendre des lentilles sèches que je dispose ici. Voilà. Ça vous trouvez dans tous les magasins, ça se trouve pas le moment où on en a déjà dans les placards. Donc vous les récupérez et vous découpez le bas de la boîte d'œufs, qu'il va falloir garder aussi pour notre prochain atelier, ça va être important. Le bois de la boîte d'œufs, pardon, et vous la positionnez ici, vous la collez, et dedans vous mettez du papier, du film alimentaire que vous collez à l'intérieur, et à l'intérieur vous mettez du coton hydrophile, vous disposez vos lentilles dedans, et vous les arrosez tous les jours, et puis ça va finir par pousser, ça va vous faire un champ de lentilles. Alors j'avoue, je ne les ai pas arrosées depuis un petit bout de temps, donc il faut un petit peu la tête. Mais si vous êtes assidu et que vous les arrosez tous les jours, ça peut monter jusqu'à 10 cm de haut, voire même plus. Donc,
ces deux provinces, ce n'est pas que l'agriculture, c'est surtout l'agriculture dans le sud des provinces. Dans le nord des provinces, on peut les séparer en deux. Dans le nord des provinces, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de lacs et énormément d'industries forestières. Donc, vous récupérez un petit bâtonnet de glace que vous coupez pour faire la petite industrie forestière comme on avait fait pour le Nouveau-Brunswick lors du premier épisode, et vous répartissez vos sapins sur toutes les deux provinces. Voilà. Au niveau de la faune, vous y trouverez le loup gris, que l'on positionne ici. Alors, il est présent dans d'autres provinces, mais on va le positionner ici. L'aigle à tête blanche, le piga, qui est aussi le symbole du pays voisin sud, les États-Unis, donc qui vient essentiellement dans ces deux provinces l'été pour y nicher, pour faire les nids. Comme il y a beaucoup de lacs et beaucoup de rivières, ils viennent y pêcher et c'est important pour la nidification et le développement des oisillons. Et enfin, le wapiti. Alors le wapiti, c'est la famille du cerf. Donc il y en a beaucoup aussi dans ces deux territoires, dans ces deux provinces. Voilà, on a positionné nos animaux. Vous êtes transformé en agriculteur. Donc j'attends de voir sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook, des photos de vos cultures de lentilles. Et puis je vous dis bientôt pour un prochain épisode. On continue à aller vers l'ouest. On ira dans deux provinces qu'on va réunir, qui est l'Alberta et la Colombie-Britannique. Donc je vous dis à bientôt et bon après-midi.